Bonjour à tous. La quête de soi pour un futur lumineux. L'expression de ce couple que j'appelle universel, j'utilise pas le nom de flamme jumelle parce qu'il fait résonance en moi à une connotation New Age, d'énergie que je ne ressens pas, très équilibrée, vibrante, distorsionnée, distordante. Je ne sais pas si ce sont des mots qui existent. J'invente des mots maintenant, voilà. C'est la nouveauté. Et dans l'expérimentation de ce couple universel, lorsque c'est votre cas, vous savez qu'il s'agit d'un parcours d'expérimentation, de l'éveil, de l'âme à la conscience, de l'être à la conscience. Donc, je le répète encore et encore, je ne suis pas la seule à le dire, quand vous expérimentez ce couple, cela passe forcément par un retour à soi qui va se faire en parallèle dans chacune des manifestations incarnées de cette même âme. En parallèle, la quête de soi, ça veut dire quoi? C'est retourner à soi, revenir à soi, se regarder, s'observer, conscientiser son système de protection et les différentes mémoires, à la fois positives et négatives, qui sont encodées dans l'inconscient, pour pouvoir opérer ensuite, par une action précise, à une reprogrammation, de façon à affranchir l'âme, libérer l'âme de programmes involutifs. Tout ça pourquoi? Pour vous mettre sur votre voie. Et lorsque vous êtes sur votre voie, c'est-à-dire votre âme sur son chemin, eh bien, à partir de ce moment-là, ce couple peut commencer à se manifester dans la matière, à trouver ses repères, à s'ancrer dans la matière. Donc la quête de soi, c'est revenir à soi, se connaître, reconnecter à soi, savoir qui on est, pour enfin activer l'amour dont chacun est détenteur. L'amour de soi. Donc, on parle souvent de réunion dans ces parcours de couple. Eh bien, puisque tout ce qui se manifeste dans la matière commence par une énergie, un programme mis en place, positif, autant que faire se peut, à l'intérieur de soi, il s'agit de tomber en amour avec vous-même, de vous réunir à vous-même, de vous accueillir, d'accueillir qui vous êtes, de façon à libérer tous les potentiels qui sont encodés dans votre génome. Donc la quête de soi est un passage fondamental qui dure un certain temps pour chacun de vous, chacune des âmes qui constituent ce duo, cette dyade. Alors avant d'aller plus en avant, je voulais vous inviter, si vous aimez ces vidéos, si elles vous apportent des informations, et pour être au courant de toutes les nouveautés et les événements que je serai susceptible de créer, de cliquer sur le pouce, donc de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça fait vivre la chaîne, ça génère beaucoup plus de partage, de diffusion de la chaîne. Je sais qu'elle est un peu confidentielle parce que je n'utilise pas l'appellation que vous savez de flamme jumelle, et donc elle est moins populaire, on va dire ça comme ça, même si je vous remercie, il y a quand même de nombreux abonnés, depuis maintenant, je sais pas, je calculais l'autre jour et je sais même pas, je crois qu'elle existe depuis 4 ans la chaîne, je sais plus, il faudrait que je recalcule, j'ai même pas daté des anniversaires. Donc je vous remercie en tout cas de votre fidélité,
de vos commentaires et de votre soutien par vos abonnements, vos partages, vos commentaires et vos likes. Je tenais à vous préciser aussi que la méditation de l'harmonisation du féminin et du masculin qui a eu lieu dimanche 6 février est maintenant disponible dans l'espace membre, donc vous pouvez aller la visionner. Je la maintiens pour l'instant en tout cas privatisée, en tout cas accessible aux gens qui sont adhérents à l'espace membre. Donc vous avez toutes les informations pour adhérer à l'espace membre et tout ce que ça vous apporte, l'espace membre, dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et je vais vous dire très rapidement d'ailleurs ce qu'il en est ressorti. C'était très riche d'expérimentation. Et je tiens aussi à vous dire que sur les conseils de mon fils, nos enfants sont là pour nous enseigner, n'est-ce pas? Je vous ai diffusé, donc que vous trouverez sous la barre d'infos, le descriptif de ce que j'identifie comme la prédominance subconsciente et la prédominance consciente dans ce système de dyade. Donc la prédominance d'une polarité ou l'autre qui identifie chacune des entités de cette dyade. Alors je vous rappelle juste une chose, c'est que ces prédominances-là sont des prédominances comme c'est spécifié, c'est marqué comme le port-salut. C'est-à-dire que considérez que nous avons les deux polarités en chacun de nous, en chacune de nous, et que donc on n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas les caractéristiques que de l'un ou que de l'autre, mais simplement la prédominance, c'est une photographie qui est générée à un instant T de votre parcours, qui est censé être le plus représentatif de la prédominance, d'une prédominance. À un moment donné, ça veut dire qu'on est plus gaucher ou plus droitier dans le système de fonctionnement. Quels sont les outils qu'on va plus facilement chercher, cerveau droit ou cerveau gauche, face à une situation, une problématique de vie. Et que bien entendu, ce moment-là, qui est jugé le plus représentatif de la prédominance, c'est au moment de la reconnaissance des deux dans le duo, et que forcément depuis ce temps-là, vous avez évolué et que donc vous pouvez sentir que vous êtes plus équilibré, plus stabilisé. Donc maintenez ça bien en tête pour les modalités d'identification, bien que des fois ça ne se fasse pas tout de suite. Moi je peux le déterminer en séance, avec vous bien entendu, parce que vous le ressentez. Et ensuite, dernière information, c'est que le fait d'être premier de cordée dans ce couple, premier de cordée, c'est souvent ce qu'on appelle le premier ou celui qui est éveillé, ou celle qui est éveillée au lien. Alors bien que les deux aient ressenti de ce lien, mais on va dire que c'est celui ou celle qui va commencer à engager tout ce que ce parcours d'éveil de conscience finalement demande. D'accord? Donc c'est le premier de cordée. Voilà, donc les prédominances de polarité n'ont rien à voir avec le fait que vous soyez premier ou second de cordée. Intégrez bien ça aussi. Donc voilà. Et sans plus attendre, je vais vous faire, bien que je vous invite bien entendu à réaliser la méditation d'harmonisation du féminin et du masculin qui se trouve dans la partie webconférence de l'espace membre, dans les vidéos. Il y a plusieurs groupes de vidéos. Donc dans la partie webconférence, vous aurez méditation harmonie, harmonisation du féminin, du masculin, en date de dimanche 6 février. Et donc voilà ce qui est ressorti. C'est qu'il y a eu beaucoup de dégâts de la matrice féminine qui demande à être restaurée. Donc il y a ce que j'ai perçu, une lumière dorée se diffuser dans l'utérus.
féminin pour le restaurer. Des dégâts causés par des viols, des intrusions masculines, qui peuvent être aussi dus à des actes chirurgicaux, dus à des ablations de certains organes aussi. Et de cette lumière qui investit tout l'utérus, se diffuse ensuite par le pénis pour diffuser toute cette partie-là de l'homme qui reçoit cette lumière dorée de l'utérus et qui semble en fait imprégnée de cette énergie d'harmonisation, de rééquilibrage, de purification. On me montre à ce moment-là l'image de la sexualité divine, une connexion entre les deux centres énergétiques, une clé d'ouverture, connexion utérus-pénis, validation énergétique, et il y a une sensation de chaud dans le ventre. Il y a eu la manifestation de couples représentatifs, de couples divins, comme on les appelle, ou de couples sacrés, qui ont pu être manifestés sous différentes formes, Jésus, Marie-Madeleine, peu importe, aucune idéologie ou dogme religieux, c'est dans leur énergie qu'ils ont été ressentis, mais comme Isis et Osiris, et au même titre que d'autres couples qui n'ont pas forcément été identifiés ou nommés, mais qui se sont manifestés en tant que couple sacré. Et Yeshua montre comme il tire son énergie de la source dans tout ce qu'il entreprend, qui lui est donné de contacter au travers de la femme, et donc de son énergie au niveau de la matrice. L'acte de connexion du pénis au vagin, donc à l'utérus, à la matrice, une énergie provenant de l'utérus lui est disponible et communiquée. Son rôle d'homme, c'est de manifester ces énergies, de les canaliser pour les drainer dans la matière. Aujourd'hui, l'homme ne sait plus faire cela, nous dit-il. Donc il y a à réapprendre. Et ça commence aussi par un apprentissage de la femme. La femme attend la clé, cette connexion, cette validation énergétique. Donc une clé divine, universelle qui lui correspond. Donc elle ne peut pas se connecter avec n'importe qui. Et c'est de là que provient la manifestation du couple universel. Le message de Jésus qui nous transmet, c'est l'amour ne demande pas de sacrifice. Vous pouvez diffuser votre vibration autour de vous sans vous mettre en danger inutilement. Partager les tâches, se positionner ensemble au même niveau, sans sacrifice de l'un ou de l'autre. Sans sacrifice de l'un ou de l'autre. Et je vous transmettrai, suite à cette méditation, une personne m'a transmis un message, une information qui est passée sur France Culture au sujet justement de la nouvelle masculinité, sexualité qui se développe chez les hommes. Et donc c'est très intéressant. Donc vous voyez, ça fait référence aussi à la vidéo que j'ai produite il y a quelque temps au sujet de la guérison du masculin et des hommes. Donc il y a quelque chose vraiment là qui se met en place, tranquillement mais sûrement, en profondeur. Cette année 2022, en numérologie, c'est une année 6, qui correspond à l'énergie de l'amoureux dans le tarot. L'amoureux, c'est quoi? C'est pas l'amoureux comme on l'entend en soi, c'est cette position d'être en face de différents choix. Donc, il y a une énergie de choix qui se manifeste, qui se donne à nous actuellement. Et je prépare à la demande de certaines personnes, et qui est tout à fait opportun en fait, quelques vidéos
sur certaines lois universelles, et notamment celle de ce qu'on appelle la loi du libre arbitre, qui est en fait la loi du choix, d'avoir le choix, qui nécessite un engagement. À partir du moment où on choisit, où on s'engage sur une voie, si on est sur un rond-point avec plusieurs voies, 3 ou 4 qui se proposent à nous, eh bien s'engager sur une voie signifie dire non et refuser les autres. Donc l'engagement, c'est ça. Le choix, c'est l'engagement. Cette année 2022 nous appelle tous et toutes à l'engagement. Alors d'abord, ça va commencer par se choisir soi-même. Et vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça dans une vidéo dont le sujet est l'expérimentation du couple universel, de ce couple sacré. Eh bien, c'est que tout ce qui se manifeste à l'extérieur, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'actualité mondiale, terrestre, est en parfaite concordance et le miroir de ce qui est enregistré, actif, vibrant à l'intérieur de nous. Et donc, vous voyez comment, en ayant la main, en étant responsable de la qualité d'information qu'on vibre, et donc ça sous-entend se connaître, sentir la vibration de son âme, écouter ce qu'elle a à nous dire, eh bien, c'est ça la quête de soi. Commencer par, à l'intérieur de soi, revenir, s'écouter, sentir ce que l'âme a manifesté, qui va ensuite déterminer, entre autres, l'agenda d'âme, ce qu'elle a manifesté, son plan d'action, ses manifestations au travers des différents aspects de votre vie. Et vous pouvez voir en miroir, au niveau collectif, au niveau sociétal, ce choix qui nous est demandé de réaliser aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Et quel est ce choix? Et tout est résonance et tout est concordant parce que je vous en ai souvent parlé, j'ai observé depuis longtemps que ce qui est amené à être expérimenté, vécu, ressenti, identifié, reprogrammé à l'intérieur de soi au travers de l'expérimentation de ce parcours, de ce couple universel, est là pour aussi bénéficier à l'humanité, c'est-à-dire au fonctionnement collectif de ce qu'on veut voir, de ce qu'on a envie de manifester sur Terre, selon ces fameuses lois universelles du respect du vivant. Et ce choix, ce premier choix, il se fait vis-à-vis de nous, d'écouter notre âme, de la choyer, de l'affranchir de tous les programmes involutifs qui l'empêchent d'être sur son chemin, de manifester ce qu'elle a manifesté, donc d'expanser toutes ses compétences, tout ce qu'elle est venue apporter, parce que chaque âme est venue apporter quelque chose en même temps qu'elle est aussi venue apprendre au travers d'expérimentations pour continuer d'évoluer. Donc il y a ces deux aspects-là. Et le choix, ce choix-là, qu'on nous appelle, qui est appelé dans la vibration de 2022, eh bien il va se manifester d'abord dans se choisir soi, après cette quête de soi, ou au travers de cette quête de soi, se choisir soi, je suis la personne la plus importante de ma vie. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie, de se remettre au centre de sa vie, donc pas de sacrifice, à l'écoute de ce qui est bon, bienveillant pour soi, y compris lorsqu'on aime. Aimer, ce n'est pas dire oui et se suradapter à tout ce que l'autre ou les autres
ne gère pas. D'accord? C'est pouvoir dire, quand tu fais ceci, ou quand tu exprimes de cette façon, ou tu agis de cette façon, ça ne me convient pas. C'est blessant. C'est inconfortable. C'est irrespectueux. Écoute ce que j'ai aussi à te dire. Tu l'entends? Et dans ces cas-là, trouvons un terrain d'entente ou une façon de faire, inventons-la, qui nous convient à chacun. Donc le choix, c'est se choisir soi, choisir son âme, de mettre en avant, au centre de notre vie, notre âme, la remettre aux commandes. Donc ça, c'est fondamental. Fondamental. Et le choix, ce choix-là, une fois qu'on se sera choisi, qu'on aura écouté, ressenti la manifestation de notre âme, eh bien, c'est là où on va pouvoir naturellement orienter le choix, ou les choix qui seront en accord avec les respects du vivant. Et je vous ai déjà parlé de ce livre, mais à mon sens, Le grand virage de l'humanité, par Philippe Guillemant, c'est vraiment un livre que je vous invite à acquérir et à lire, parce qu'il vous donne, à mon sens, il peut y en avoir d'autres, beaucoup d'informations sur ce qu'il se passe par rapport à l'actualité depuis un certain temps, sachant que Philippe Guillemant est aussi spécialiste de la ligne du temps. C'est un scientifique et il est spécialiste aussi de l'intelligence artificielle. Et donc en fait, il explique tout ce qui se passe et comment, en fait, la manifestation de différentes propositions de futur se manifeste en fait par synchronicité dans nos vies. Et donc c'est vraiment une façon d'expliquer, une lecture de tout ce qui se passe actuellement, qui est vraiment très intéressante, très enrichissante, et surtout qui fait comprendre que tout ce qui se passe actuellement en termes de politique sanitaire n'est en fait en dessous de ça qu'une volonté de transhumanisme. C'est-à-dire, c'est quoi le transhumanisme? C'est-à-dire, c'est généré par le scientisme qui considère qu'en fait, l'âme, la conscience n'existe pas, elle n'est pas à prendre en considération et que l'humain n'est pas assez potentiel en lui et qu'il doit être augmenté par une intelligence artificielle. Et c'est l'objectif, le plan de ce qui est mis en place actuellement. Et donc le choix, eh bien, il est important à faire aujourd'hui. Et c'est fondamental, et à mon sens, quand on est sur un parcours d'éveil de conscience, par l'expérimentation de ce couple, on a aussi à manifester au niveau collectif, dans sa citoyenneté, une volonté d'orientation, d'aller vers un futur ou un autre. Et donc la quête de soi pour un futur lumineux consiste en le choix de l'âme, c'est-à-dire partir du principe que la conscience qui passe et qui se manifeste au travers de notre âme est pleine de potentiel qui demande qu'à éclore et qui n'a pas besoin d'être augmentée de quelconque intelligence artificielle soit-elle, et qui aurait pour vocation d'emprisonner, de nous faire rendre esclaves d'un certain nombre de choses. Donc je vous recommande vraiment ce livre parce qu'il pourra vous ouvrir des portes, des éveils de conscience et en même temps des explications qui sont très concrètes et qui amènent à une prise de conscience de ce qui se passe réellement, sous-jacent, en message subliminal dans l'actualité
d'aujourd'hui. Donc le choix pour l'année 2022, vous voyez qu'il se fait en commençant par soi, la quête de soi, l'accueil de soi, l'amour de soi. Et encore une fois, dans ce couple, on ne peut être en amour et manifester ce couple d'amour si on n'est pas soi-même aligné avec soi-même, c'est-à-dire en amour avec soi-même, en accueil de ce que l'on est, toutes nos compétences, y compris avec nos parts d'ombre, parce qu'on sait qu'à tout instant, il est possible de les transmuter. C'est un processus alchimique qui est complètement intégré et maîtrisé au travers de l'expérimentation de ce couple. Donc le choix, choisissez pour vous, pour nous et pour nos enfants. Parce que du choix et du positionnement, le positionnement est un choix, que nous ferons, dépendra notre futur et le futur de nos enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui est important à l'heure actuelle. Et vous pouvez ressentir beaucoup d'intensité énergétique comme une poussée à manifester, c'est le cas de le dire, pacifiquement, mais de façon légale, au niveau de votre action de prise de décision citoyenne au travers des lois, noslois.fr, application très importante. Contactez aussi Réaction 19, Maître Carlo Brusa, qui développe des réponses juridiques complètement adaptées. Et si chacun répond à son niveau, multiplié par ce nombre d'individus que nous sommes, il y a déjà des réponses concrètes. Signer des pétitions, être présent dans la paix, mais être présent dans la rue, dans certains endroits, en contact, en échange, c'est une façon de manifester qu'on est là et le choix que nous faisons de la vie, de l'âme, connectée et reliée à la conscience universelle. Et donc, vous ressentez, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, ça va revenir tranquillement. Vous ressentez être poussé à vous engager en même temps que sentir qu'on se prépare à quelque chose là, dans les semaines qui vont venir, de très intense, de radicalement changeant. On va se préparer à changer certaines habitudes. Alors, il n'y a pas d'angoisse à avoir, de peur générée. Et vous observez que, en étant sur ce parcours de couple, tout ce que ça vous a demandé de contacter en vous, de conscientiser en vous, d'opérer, de reprogrammer, de modifier en termes de mode opératoire quelque part, vous aide à cette étape dans laquelle nous sommes actuellement par rapport à la situation en France comme ailleurs. Donc c'est hallucinant de voir la concordance. Alors tout le monde n'est peut-être pas préparé à ce niveau-là, mais enfin si pour ceux qui demandent à quoi sert ce couple s'il n'est pas manifesté dans la matière, et si on a la sensation d'être taclé à droite à gauche et d'avoir mal à chaque fois qu'une mémoire se révèle, une mémoire négative se révèle, eh bien déjà une première réponse. Vous voyez comment vous êtes complètement, de mieux en mieux en tout cas, préparé à ce qui est en train de se passer actuellement. C'est droit à l'intérieur, c'est de plus en plus aligné, structuré. Donc vous pouvez sentir ça, en même temps qu'une nécessité à la fois revenir à soi, prendre du temps et du repos pour soi, en étant, mais vraiment,
relié à cette paix intérieure. Donc tout ce qui est connexion à l'espace intérieur, paix intérieure, espace de sérénité, vous avez conscientisé maintenant, pour beaucoup en tout cas, ceux qui me suivent et puis que j'accompagne, que cet espace, il est à l'intérieur de nous. Et que donc il est important d'aller contacter ça, de le faire vivre, de ne pas attendre que ça arrive de l'extérieur. Parce que, et ça je me rappelle vous en avoir parlé depuis des années dans des vidéos, on est en train aujourd'hui de se préparer. En fait, tout ce qui arrive aujourd'hui est une situation qui est extrêmement déstabilisante à l'extérieur dans la matière. Mais quand on voit comment on a la capacité de se stabiliser, de maintenir la stabilité, la confiance intérieure malgré ce qui se passe à l'extérieur, c'est formidable, c'est extrêmement puissant. C'est là où en fait on ressent que cette confiance, cette sécurité intérieure ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a pas à l'attendre de l'extérieur. Elle est en nous. C'est à nous de la vibrer pour qu'elle se manifeste dans le monde. Ce qu'on nous appelle à développer de cette confiance, de cette sécurité intérieure, ce sont nos capacités à manifester et à réaliser en commun de nouvelles propositions de vie, d'organisation. Ne serait-ce que par exemple, j'ai eu l'information, comme vous tous certainement, très récemment, que la France est en déficit économique hallucinant. Pourquoi ? Parce que sa stratégie de ne garder que la matière grise, tout ce qui est marketing, et puis forme pensée en fait, évaluation, conceptualisation de produits ou de services, et d'expatrier, d'exporter, je ne sais plus comment on dit, toute la production à l'étranger. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où en fait, en France, on n'a plus les capacités de production de choses dont on a quelquefois même les matières premières à côté de nous. Donc il est important de revenir à cette capacité de réintégrer toute la pratique de production auprès de nous, de façon à nous rendre autonomes. Je vous ai parlé de l'autonomie dans une des dernières vidéos. Elle passe par là aussi, l'autonomie, c'est-à-dire être en capacité de produire soi-même un certain nombre, ou à proximité, en local, un certain nombre d'éléments, d'outils, d'objets dont nous avons consommation, dont nous avons utilité. Parce que sinon, on remet la clé de notre maison à un étranger. Alors, étranger s'entend. Pour moi, étranger n'est pas ennemi, mais simplement, on dépend de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur, à quelque chose qui est quand même fondamental. Donc là, il y a vraiment, on voit la pertinence de reconsidérer notre système de fonctionnement au quotidien, dans ce dont on a besoin, et de réintégrer, de revaloriser des métiers de production, peut-être plus artisanaux, plus locaux, disséminés peut-être différemment. Je sais que par exemple ici, on est proche des Landes, et donc c'est un lieu de production de bois, qui est vraiment une ressource de bois de fabrication ensuite hallucinante, et pour autant, tout est acheté par la Chine, les États-Unis, des endroits où sont délocalisés les lieux de production. Et donc, on va se retrouver par exemple avec une pénurie de matériaux sur le bois, alors qu'on est juste à côté d'un espace de production, parce que les prix ont flambé du coup, et que c'est inaccessible, et que du coup ça implique des coûts de fabrication de logements qui sont beaucoup plus élevés. Et donc vous voyez comment le déséquilibre s'installe. Donc là, il y a quelque chose vraiment à développer par rapport à ça. On le ressent, on ressent que là, la voie n'est plus juste et qu'il est important à son niveau personnel, mais aussi forcément, encore une fois, ce qui va se manifester au travers
de notre vie au quotidien, dans la vie citoyenne et locale, au travers de nos enfants, qu'on ne supporte plus de voir privés d'un certain nombre d'activités. J'ai témoigné sur un réseau social il y a très récemment de vraiment l'urgence et la gravité des conséquences psychologiques de toutes ces 2 années qu'on vient de vivre en tant que confinement, d'obligation de porter des masques, d'obligation d'inoculation, alors que ce sont des profils, enfin des personnes qui ne sont absolument pas, c'est une population qui n'est absolument pas à risque, avec toutes les idées qu'on leur a véhiculées comme étant porteurs d'éléments pouvant tuer, porter atteinte à la vie de leur entourage, enfin, tout ce qu'il y a derrière, des décrochages scolaires qui ont du mal à se récupérer, le fait de ne plus pouvoir accéder à un certain nombre d'activités sportives, culturelles, à des bibliothèques en tant qu'étudiants, s'ils ne sont pas inoculés. Enfin, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de... Voilà, c'est une société dissociée. Ce sont des réactions. En fait, toutes ces décisions génèrent de la dissociation. On est complètement halluciné. Voilà. De voir des réponses et qui portent atteinte à une génération qui sera là beaucoup plus longtemps, en tout cas bien après nous, et qui commence avec le peu d'expérience de vie qu'ils ont. 2 ans, c'est quoi sur une vie d'un enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans? Faites le ratio. Quand on a 48 ans, comme moi, 50 ans ou 40 ans, 2 ans, voilà, vous faites le ratio. Mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans, regardez ce que ça génère. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus envisageable, qui n'est plus possible. Et à un moment donné, il y a un choix, une orientation. Conscientiser comment on peut se positionner de façon juste est essentiel. Et là, en termes de manifestation dans le couple universel, au travers des différentes polarités, voilà ce qui peut se manifester, notamment au travers de la polarité subconsciente, la prédominante subconsciente. On vous pousse, alors encore une fois, je parle dans les grandes lignes suivant là où vous en êtes dans le cheminement. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Donc je vous invite à écouter, à ressentir et à voir si ça résonne en vous. Peut-être que ça n'est pas encore le cas pour vous, ou peut-être que vous y êtes. Moi en tout cas, je vous partage les témoignages que je peux contacter, que je peux recevoir au fur des différentes consultations et des différents types de polarité. Et donc la prédominance subconsciente est poussée à être force de proposition. Donc vous allez voir dans le descriptif sous la barre d'infos les caractéristiques de la prédominance subconsciente. Et donc, elle est poussée, comme d'ailleurs l'autre polarité, à aller explorer vraiment toute l'autre partie, celle qui n'a pas été encore bien explorée, exploitée, maîtrisée. Donc on va vous pousser à être force de proposition, c'est-à-dire à sortir de votre système qui tourne en rond en pensée analytique sans passer à l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez y aller. Attention aussi à votre tendance à prendre les choses comme elles arrivent. C'est-à-dire, souvent, ce qui est témoigné dans la façon de faire, de penser ou d'être chez ces prédominantes subconscientes, c'est qu'en fait, si ça doit se faire, ça viendra. C'est-à-dire que si ça vient à moi, c'est que c'est juste. Alors je vous en ai parlé dans différentes vidéos de ça, attention, hein, parce que c'est pas parce que ça vient à vous que c'est juste pour vous. D'accord? Alors peut-être que ça vous apportera une expérimentation, et
à l'issue de cette expérimentation où vous pouvez vous sentir dans un cul-de-sac, constater qu'en fait, vous l'avez pris, cette voie, parce que ça s'est présenté à vous, mais en fait, c'est pas parce que ça s'est présenté à vous que ça vous convient, parce que vous vous retrouvez dans un cul-de-sac aujourd'hui. D'accord ? Donc, partant de cette constatation, vous allez ressentir que quelque chose qui vous convient, ça veut dire quoi ? Écoutez son âme. Et là, j'attire votre attention sur, attention, l'analyse mentale, donc le contrôle mental, vous fait confondre l'intuition et le mental. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à discerner, en fait, quand vous avez une information ou quelque chose qui se manifeste, c'est de l'intuition ou si c'est de l'analyse mentale. Ça vient de mon mental, ça vient de l'intuition, je ne sais plus. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose vraiment à travailler, à cultiver ce discernement. Donc ça veut dire que oui, quelque chose qui vous correspond. Je vous rappelle la loi d'attraction, c'est-à-dire tout ce qui se manifeste à l'extérieur est la résonance de la banque d'informations qu'il y a à l'intérieur de vous. Ok. Si vous considérez que ce qui se manifeste dans la matière, ça concorde, c'est ce qui vous correspond à l'intérieur, dans l'absolu, oui. De façon mathématique, oui. Mais pensez déjà à regarder si ce qui est manifesté à l'intérieur de vous, dans la banque d'informations, est concordant, en harmonie avec votre âme. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des informations qui vont l'amener dans son processus évolutif, donc ce qui va lui correspondre, là. Vous voyez comment la sémantique, des fois, suivant le contexte où, voilà, un mot peut signifier peut-être, ou une expression peut signifier différentes choses. D'accord ? Donc, attention à ça. Et à ce moment-là, là, on vous invite, c'est la quête de soi, à contacter cet espace intérieur, identifier, faire un audit, savoir si les mémoires sont toutes concordantes avec votre âme, la vibration harmonieuse de votre âme, les lois universelles, ou est-ce qu'il y a encore des choses à reprogrammer ? Et à ce moment-là, à partir de cette nouvelle programmation positive, en accord et en reliance avec la conscience universelle, eh bien, à partir de là, quand votre banque de données est, on va dire, harmonieuse, concordante à votre âme reliée à la conscience universelle, à la source, là va commencer à pouvoir se manifester dans la matière ce qui vous correspond. Là, ça commence à être fluide. En même temps que vous pouvez aussi avoir l'information que quelque chose vous correspond, mais que ça demande un peu de méthodologie, de persévérance, et que ça n'arrive pas tout de suite, tout cru, là. D'accord ? Donc vous allez être invité, et c'est ça être force de proposition, c'est-à-dire rentrer dans l'expérimentation après avoir senti vraiment clairement que c'est quelque chose qui vous correspond. Alors là, confère le lien, ce lien d'âme, ce couple, mais pas que, il y a d'autres aspects aussi dans votre vie où vous pouvez avoir des questionnements ou des doutes. Et à ce moment-là, de rentrer dans l'expérimentation, être force de proposition, c'est-à-dire, allez, c'est bon, on y va. Et là, je vous témoignerai d'une personne que j'ai en consultation, donc qui a prédominance subconsciente, et qui a pris la décision, après 2 ans sans avoir vu son autre, parce qu'il vit à l'étranger, et compte tenu de la situation sanitaire où c'est moins facile de voyager, il lui a fallu, elle a décidé en fait d'y aller, d'aller le voir, de se retrouver à nouveau en face de lui, même s'ils étaient en contact par message à distance, de temps en temps, d'accord ? Et elle était très, dans l'appréhension de cette rencontre, vous imaginez, en même temps que dans l'organisation logistique à son voyage, à faire les tests qu'il fallait justement pour pouvoir accéder aux billets, etc., faire les tests aussi au retour, tout ça. Et donc, voilà ce qu'elle témoigne. Ça a été très puissant, difficile et merveilleux à la fois.
J'ai bien fait d'aller le voir car je me suis rendu compte qu'il avait mis notre relation dans une bulle comme un rêve inaccessible. Eh bien oui, parce que la prédominante consciente, elle a besoin, elle manifeste dans la matière. Donc ce qu'elle n'a pas concrètement dans la matière n'existe pas, n'est pas. Donc même si ce lien est très ressenti, quel que soit ce qu'on vit dans sa vie, y compris quand on est marié, ce qui est le cas de cette personne, de cet autre, eh bien, vous voyez comment l'énergie est là, mais reste inaccessible. Lorsque nous nous sommes revus, il m'a dit « Je croyais ne jamais te revoir ». Nous avons vérifié de nombreuses synchronicités ensemble, qu'il a constatées lui-même comme étant vraiment des signes qu'on ne pouvait pas inventer. Il est croyant, pratiquant, et il a saisi, même si le mot n'était pas mis sur ce couple, et peu importe qu'il soit mis ou pas, ça se ressent. Il a saisi qu'il y avait dans ce lien une force puissante qui guidait, comme une troisième force qui agit et guide ce lien d'âme. Nous sommes tombés d'accord sur le fait de poser des actes concrets pour ancrer notre relation avec une limite de temps. Ça, c'est le travail à développer, le potentiel à développer par la polarité et la prédominante subconsciente. Nous avons convenu d'acter en 2022, donc c'est le choix, d'accord ? Alors, il y a un certain nombre de choses que je ne communiquerai pas parce que c'est personnel. Ils ont constaté, elle dit, nous avons constaté une grande connivence entre nous, encore. Il m'a dit ressentir vraiment la vibration que j'aimais. Et donc voilà, là il y a vraiment quelque chose qui s'est manifesté par rapport à ça. Je tenais aussi à vous témoigner l'expérimentation souvent que peut avoir la prédominante subconsciente quand elle n'est pas encore équilibrée, d'accord ? Parce que là, vous venez d'écouter, d'entendre le témoignage d'une prédominante subconsciente qui est quand même bien équilibrée, vraiment, et qui a été très... qui a fait quand même un certain nombre de séances, et qui était quand même vraiment super contente, et elle pouvait l'être, fière de ce qu'elle avait pu réaliser, et contente, même si elle a ressenti beaucoup d'appréhension, de trouille et de peur, et c'est humain, de ce qui s'était passé, et d'avoir franchi le cap et d'y être allé, en fait, et comment ça s'est passé, d'avoir constaté comment ça s'est passé. Et donc il peut y avoir aussi cette difficulté, surtout au début, quand c'est pas, ou pendant encore longtemps, quand c'est pas encore équilibré chez la prédominante subconsciente, qui ne code pas ces sensations, ces informations sensorielles et émotionnelles en description verbale, qui n'identifie pas l'origine de ce qu'elle ressent dans son corps. Ça passe au travers du corps chez la prédominance subconsciente. C'est-à-dire, elle est complètement en contact avec son inconscient. Hein, c'est la polarité à prédominante subconsciente. Et l'inconscient, le subconscient, c'est la même chose, est une bombe émotionnelle en puissance. C'est-à-dire que contient, le subconscient qui contient toute la banque de données de mémoire, positive et négative, est un contenant d'une charge émotionnelle très intense. Et la prédominante subconsciente ressent tout ça. C'est comme si elle était en contact avec une bombe qui potentiellement pourrait exploser n'importe quand. Et donc, ce qui a été exprimé aussi, très particulièrement, par plusieurs consultants prédominantes subconscientes, mais une femme en particulier, qui décrivait sa très grande
souffrance et difficulté dans ses ressentis de mal-être profond au contact de son autre et à ne pas comprendre d'où ça venait et qui se traduit par exemple par aussi des sensations physiques, de la nausée, des douleurs, d'un seul coup ne plus arriver à dormir, de faire des cauchemars et qui donc vont faire que quand la prédominante subconsciente ressent ça, elle l'associe tout simplement, sans vraiment identifier d'où ça vient, que c'est généré par la banque de données mémorielle dont elle est détentrice, que l'autre révèle en fait, comme elle révèle les mémoires chez son autre, eh bien elle l'associe à son autre. Et ce qui fait qu'en fait elle en arrive à la conclusion très directe et mathématique: mon autre est toxique. Je ne peux pas être en contact de lui ou d'elle parce que dès que c'est le cas, je me sens mal, j'ai un mal-être profond qui revient, je peux avoir des douleurs physiques et donc, ça se passe à chaque fois qu'on se voit ou au bout d'un certain temps quand on s'est vu et donc j'associe ce lien comme étant toxique ou mon autre ou cette autre personne comme étant toxique, ne me fait pas du bien. Alors, même si effectivement la réalité c'est que ce lien est tellement puissant au niveau énergétique que il révèle en chacun ce potentiel d'émotions négatives qui va générer ce mal-être, mais encore une fois, il n'est qu'un révélateur, il n'est pas à l'origine de vos souffrances. Donc à un moment donné, la prédominance subconsciente va être aussi, et là, il y a beaucoup de conscientisation, vraiment, de tout ça chez les prédominantes subconscientes, c'est-à-dire de tout ce mode opératoire, comment elles sont hyper sensibles aux émotions, par où ça passe, dans le corps, dans des mal-être ressentis, ça peut être de la nausée, ça peut être cette sensation d'étouffer, d'arrêter de respirer, de se sentir oppressé, d'accord ? Ça peut être manifesté de différentes façons, mais comment, en fait, ça n'est pas lié, ce n'est pas votre autre directement qui est à l'origine de ça, parce qu'il fait quelque chose de mal directement sur vous, ou qu'il est malveillant, ou, d'accord, manipulateur, ça n'est pas ça. Il y a une conscientisation que ça vient à un autre niveau, qu'en fait c'est le lien, et c'est cette intensité vibratoire des deux qui génère et qui révèle en fait ces mémoires négatives. Et que donc la marche à suivre, c'est d'aller, alors il y a une distanciation qui peut être mise en place pour pouvoir justement apaiser, mais si rien de plus n'est fait, ça reviendra à chaque fois. Donc la marche à suivre après, c'est d'aller identifier, en vous faisant accompagner, la mémoire d'origine négative, à charge émotionnelle négative, pour pouvoir l'opérer, la reprogrammer en positif. Et à ce moment-là, la bombe est désarçonnée. D'accord ? Mais si vous ne faites pas ce process-là, effectivement, ça va être compliqué. Donc, cette personne, identifier sa souffrance et sa constatation en étant même, s'en sentant coupable et en étant mal par rapport à son autre, qui a fini par plus vouloir la voir, donc ça c'est la séparation, d'accord ? Parce que quand la polarité consciente est en face de sa polarité à prédominante subconsciente et qui à chaque fois qu'il se voit est hyper mal, a des douleurs, se sent, et dans tous les descriptifs que je viens de vous décrire, à un moment donné elle se dit là on arrête, enfin je veux dire, moi j'ai pas vocation à faire souffrir qui que ce soit, d'accord ? Ou alors quand elle entend de son autre que c'est toxique, que ce lien est toxique, qu'ils n'ont rien à faire ensemble parce que ça génère chez la prédominante subconsciente quelque chose de ultra négatif, et forcément à un moment donné la prédominante consciente ne va plus y retourner, d'accord ? Donc là il y a une conscientisation, et cette étape de conscientisation chez la prédominante subconsciente, elle est essentielle, mais elle n'est pas forcément confortable, parce que du coup ça fait remonter toutes les actions
les décisions, les paroles qui ont été émises à l'encontre de l'autre, de son complément universel, et à quel niveau ça a pu la blesser. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose à équilibrer chez la prédominante subconsciente. Et ça vient en son temps. Mais cet éveil de conscience à tout ça, il est nécessaire. Et enfin, ce dont je vous ai parlé il y a quelques mois et qui peut encore opérer, c'est la sensation et la nécessité pour la prédominante consciente, qui peut éventuellement se manifester chez la prédominante subconsciente, mais moi je sens que c'est beaucoup plus une étape expérimentée chez la prédominante consciente, qui est le deuil de la relation, et qui va passer par comme si on faisait le deuil de l'autre. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai senti que j'ai fait ce qui m'était donné de faire pour manifester et mettre en place les bonnes conditions pour que ça se passe bien, ce couple se manifeste. J'ai ressenti cet amour dans mon cœur qui fait que je me suis retrouvée à de nombreuses reprises en face de l'autre, mais à des moments dissociés, et ça, c'est très douloureux. C'est très compliqué, c'est pas possible en fait pour la polarité à la prédominante consciente. Et donc à un moment donné, j'accepte que ce couple ne puisse pas se manifester dans la matière. Et donc, je ressens, c'est comme si, vous savez, quand on fait le deuil d'une personne décédée, qui n'est plus de ce monde, on ressent son énergie en soi, mais il n'y a plus d'attente dans la matière. Voire même une phase où la polarité à prédominante consciente n'a plus envie de parler, d'entendre parler, ni de communiquer avec son autre. C'est une phase qui est aussi nécessaire, qui fait partie d'un processus. Et là, j'invite les polarités à prédominante subconsciente à ne pas prendre les choses pour elles. Il n'y a aucun jugement dans ce qui est émis là, c'est juste une constatation, et ça fait partie, à un moment donné, du processus d'évolution de chacun. Parce que je vous rappelle que vous allez vers le même objectif, c'est-à-dire cet alignement, cette réunion déjà en vous-même, d'accord ? Mais par contre, vous ne partez pas du même endroit, donc les chemins ne sont pas les mêmes, parcourus en tout cas, pour arriver à ce même état intérieur. D'accord ? Donc si vous sentez qu'en face de vous, vous avez une polarité, une prédominante consciente qui a bloqué, ou qui ne communique pas, ou qui expérimente aussi un autre couple, ça peut être possible, eh bien, il est fort probable que de toute façon, ça fasse partie de son expérimentation. Dans ce lien, tout ce qu'on n'expérimente pas avec l'autre, de toute façon, va se manifester au travers des mémoires à contacter qui sont encore résonantes avec quelqu'un d'autre. Et ça durera le temps que ça durera. Mais ça n'est pas forcément une obligation que la prédominante consciente aille expérimenter avec quelqu'un d'autre. Il est possible aussi qu'elle se sente alignée à elle-même et qu'elle ne souhaite pas ou qu'elle ne ressente pas la nécessité d'être en couple, là, tout de suite, forcément, avec quelqu'un. Et donc ce temps-là, eh bien, il est nécessaire. À ce moment-là, la prédominante consciente lâche totalement. Il n'y a plus d'attente, en fait. C'est même tout le contraire. Il n'y a plus d'attente. Voilà. Alors, je reviens vers vous très vite pour d'autres vidéos. J'espère que ces informations vous auront apporté. Vous pouvez témoigner en commentaire et je vous dis à très bientôt.